Alors, on y va pour les cartes. Donc, qu'est-ce que c'est que les cartes sur le web? C'est des petits composants comme ça qui vont avoir un peu de texte, une image, qui vont présenter quelqu'un avec un titre, son nom, son prénom, son travail par exemple. Ça va être vraiment un petit composant comme ça qui va montrer un peu de contenu. Donc, on a des cartes Bootstrap pour réaliser ça. Donc, à chaque fois avec le conteneur, on va aller ici, on va mettre card. Voilà, ça va créer notre carte. Et ensuite, en dessous, on va avoir card body pour le texte, donc pour le contenu. Et on voit que ça nous a fait une carte ici avec donc vraiment la carte de base, une bordure, et on va inspecter tout ça. On va voir donc que ça utilise Flexbox 1.1 auto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire flex shrink 1. On peut shrink tout ça. Hop, ça va réduire comme ça. Flex 1 ensuite, l'autre 1 ça veut dire flex grow 1, donc ça va prendre tout son espace disponible. Et ensuite flex basis sur auto, donc c'est comme si on mettait width auto. Donc ça c'est vraiment la carte de base. Ok, donc ça utilise Flexbox, on est au courant maintenant. Maintenant on va voir cette carte ici, donc on va voir un peu toutes les classes qu'on peut mettre dans une carte. Donc le parent on met card comme d'habitude, ensuite le contenu card body. C'est assez intuitif, hein. Card title pour le titre. Là, on a au sous-titre, on va mettre card subtitle. Voilà. Ensuite, on est en dessous au texte, on va lui mettre card text, tout simplement. Voilà. Et donc, on a rapidement une jolie petite carte là avec un peu de texte, un bouton. Voilà, c'est assez sympa, c'est bien utilisable, c'est responsive facilement et tout. C'est ça qui est intéressant avec les cartes finalement. Ensuite, donc, je vais vous montrer que ça se marie aussi bien avec une image. Donc là, j'ai utilisé le site Unsplash pour nous proposer des images. Hop là, ça va les générer automatiquement par rapport à ce que vous mettez dans l'URL ici. Donc j'ai mis une image 300 par 600. Voilà, si on actualise, ça va en faire une autre. Et donc les cartes, voilà, ça se marie très bien avec... Alors j'ai dit que ça en faisait une autre. Attendez, pourquoi ça marche plus? Tac. Normalement, ça peut m'en donner une autre. Oui, voilà, bref. Et donc, ça se marie bien avec les cartes, comme ça, les images avec les cartes. Ça peut être assez sympa aussi. Et donc maintenant, on peut rajouter un header à notre carte. On va faire ici carte header. Donc cette carte avec le bouton rouge, alors, elle est ici. J'y arrive, ça c'est la photo qui est actualisée. Donc elle a un header ici, c'est ça, voilà, ça a créé un petit header sympathique, un peu grisâtre. En dessous, ensuite, on peut faire un header, un footer et centrer le tout. Donc pour ça, on va faire ici text center avec la carte, donc ça va centrer tout le texte. À chaque fois que ça actualise, ça va monter, ça va être embêtant. Donc là, vous voyez que ça s'est centré. Ensuite ici, c'est le header, on va faire card header, pardon, et ensuite le footer ici, card footer. Hop, et on va descendre, on va voir ce que ça nous a donné. C'est ici, donc on a bien une carte avec le texte centré, un header ici et un footer ici. Voilà, donc c'est juste pour montrer rapidement, on peut faire des cartes avec juste quelques petites classes sympas. Ensuite, donc pour changer le background d'une carte, tout simplement, mais on va faire BG danger. Alors, BG danger ici. Et on va faire ici BG primary, par exemple, BG primary. Tac. Et donc là, ça va faire apparaître le texte vu qu'il était en blanc. Donc facilement, on peut changer aussi le background. Et enfin, ici, on va faire des outlines, donc tout simplement les bordures. On va faire border primary, ici. Et ici, on va faire border danger. Tac, danger. Hop. Et donc, ça va faire des bordures à nos cartes. Voilà, donc on peut utiliser ces éléments assez facilement. Ça permet de remplir un site de manière assez sympathique. On peut mettre pas mal de choses dans des cartes. Donc voilà, c'est plutôt intéressant à connaître. Et bien ensuite, on se retrouve pour la dernière session. Donc ça va être tout ce que j'ai vu de assez inclassable. Donc barre de progression, jumbotron, etc. On se retrouve tout de suite.